Il y a une réalité que nous vivons quotidiennement, que ce soit dans notre vie de couple, mais que nous ne prenons pas toujours en compte quand nous voulons investir dans le secteur de l'agriculture. Que ce soit à la maison, que ce soit dans notre vie de tous les jours, nous expérimentons le mariage pour ceux qui sont quand même mariés, mais pour ceux qui sont en couple. Et vous savez, tout de suite là, avant de se lancer dans le mariage, on sait déjà tout de suite le type de partenaire que nous voulons avoir. Nous voulons avoir quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui est compréhensible, quelqu'un qui est aimable, quelqu'un qui est attentionné, quelqu'un qui peut quand même nous donner une certaine sécurité. Nous voulons avoir un partenaire qui travaille, un partenaire qui a une certaine vision, un partenaire qui est quand même déterminé à nous accompagner un peu dans tout ce que nous avons envie de mettre en place comme projet. Nous avons surtout envie de savoir que nous pouvons compter sur quelqu'un, parce que le mariage, tous les jours, ce n'est vraiment pas rose, vous savez, mais il est toujours important de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un, qu'il y a quelqu'un qui peut nous épauler, quelqu'un qui peut nous orienter, quelqu'un que nous pouvons appeler. Mais la question que je me posais tout de suite, pourquoi dans notre vie d'agriculteur, dans notre vie d'investisseur dans le secteur agricole, on ne prend pas vraiment au sérieux ce type d'aspect-là, ce genre de problème-là, avant de pouvoir se lancer dans le secteur de l'agriculture. Vous savez, se lancer dans l'agriculture, c'est un peu comme choisir sa partenaire. Vous avez besoin de savoir exactement dans quoi vous lancez, vous avez besoin de savoir comment vous devez procéder, vous avez besoin surtout de savoir le type d'agriculture que vous devez faire, vous avez envie de savoir que oui, vous vous lancez dans un projet qui est rentable, vous avez envie de vous lancer dans un projet qui pour vous, vous permettra quand même de gagner de l'argent, d'accord? Et ce sont des choses que la majorité des gens vivent quotidiennement, mais qu'on ne prend pas toujours en compte dans le secteur de l'agriculture. Je vais parler de l'analyse du sol. Je vais parler de ce sujet-là qui touche au moins 70-80% des agriculteurs qui échouent, mais qui jusque-là est inconnu. D'accord? Très peu de personnes en parlent parce que pour la plupart des gens, parce que pour la majorité des gens, on a la terre, on a les semences, on sait comment produire, c'est largement suffisant pour se lancer dans le secteur de l'agriculture. Eh bien, vous savez, l'analyse du sol, c'est un peu comme le mariage. Vous avez besoin de connaître le sol, vous avez besoin de connaître les caractéristiques du sol, vous avez besoin de connaître les propriétés du sol. Vous avez surtout besoin de savoir exactement quel type de culture vous pouvez lancer sur ce sol-là. Tout comme le mariage où vous avez besoin d'avoir une épouse qui est gentille, qui est attentionnée, qui est travailleuse, vous avez également besoin au niveau de l'analyse du sol, mais dans le secteur de l'agriculture, vous avez besoin de savoir exactement sur quel type de sol vous pouvez produire de la tomate, du piment, ainsi de suite. Vous avez surtout besoin de connaître les caractéristiques de votre sol. Vous avez besoin de connaître les valeurs chimiques, biologiques et surtout organiques de votre sol. Vous avez besoin de connaître le degré de chaleur, vous avez besoin de connaître le taux d'humidité, vous avez besoin de connaître la température, vous avez besoin de connaître la connectivité électrique, vous avez besoin de connaître la disponibilité d'azote, de phosphore, de potassium et autres au niveau de votre sol là. Et seule l'analyse du sol, je dis bien, seule l'analyse du sol peut vous permettre quand même de passer cette étape-là, peut vous permettre de respecter, mais peut vous permettre de réussir à avoir ce type d'information. L'erreur que la plupart des gens font quand ils veulent se lancer dans l'agriculture, c'est se dire déjà qu'ils ont les moyens et qu'ils peuvent quand même se lancer et être sûrs d'atteindre des résultats. Vous savez, aucun résultat, vous n'obtiendrez jamais un bon résultat dans le secteur de l'agriculture si vous ne prenez pas le temps de faire l'analyse du sol et surtout si vous ne prenez pas le temps de savoir exactement dans quoi vous êtes en train de vous lancer. Faire l'analyse du sol, c'est déjà bien choisir son épouse, c'est déjà mieux connaître son épouse et surtout c'est savoir comment gérer cette épouse-là quand il y aura conflit, c'est savoir comment vous devez vous comporter avec votre épouse, comment vous devez vous comporter avec votre sol quand vous aurez besoin de lancer telle ou telle production ou quand vous serez en face de telle ou telle situation. Beaucoup de personnes veulent se lancer dans l'agriculture et gagner beaucoup d'argent. C'est bon, c'est normal, c'est réel, d'accord? Mais très peu de personnes veulent vraiment savoir comment il faut se lancer efficacement dans le secteur de l'agriculture. L'agriculture, on ne va pas se mentir, c'est comme le mariage. Vous voulez réussir votre mariage, il est important de choisir le bon partenaire, il est important de choisir la bonne épouse. C'est la même chose également au niveau de l'analyse du sol. Vous voulez réussir dans le secteur de l'agriculture, il est important de bien choisir son sol, il est important de mieux connaître son sol pour savoir exactement ce que vous pouvez en tirer. Maintenant, vous allez certainement me dire dans cette vidéo, mais AgriEvolution, comment réussir à avoir de bonnes informations, mais comment réussir à faire l'analyse de son sol? Eh bien, déjà parlons du type de résultat que vous devez obtenir quand l'analyse du sol est bien effectuée. Vous savez, quand vous prenez un sol, c'est déjà un milieu vivant. Le sol, c'est un milieu vivant. Qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école? On nous a dit que le sol est issu de la dégradation de la roche-mère. Et qui parle de dégradation de la roche-mère, parle carrément d'un milieu vivant. Et quand on parle de milieu vivant, comprenez quand même qu'il y a des micro-organismes, qu'il y a des cellules qui interviennent dans l'évolution de ce sol-là.
Un sol est impacté par les activités climatiques, environnementales et humaines. C'est-à-dire quand vous avez un sol, vous pouvez avoir un sol qui est excessivement riche, mais votre voisin aura un sol qui est pauvre parce que sur le sol de votre voisin, peut-être il n'y a pas eu assez d'activité. D'accord? Mais comment avoir un bon résultat quand vous décidez de faire l'analyse du sol? C'est déjà de faire appel à des personnes qui sont du secteur agricole pour vous aider à faire cette analyse du sol-là. Et qu'est-ce que vous pouvez obtenir dans un bon rapport d'analyse du sol? Vous devez déjà connaître la température, le taux d'humidité, le niveau de chaleur, le taux de salinité, c'est-à-dire connaître la quantité de sel contenu dans le sol. Vous devez connaître la quantité d'azote, de phosphore, de potassium contenu dans le sol. Vous devez avoir les niveaux de calcium, surtout de magnésium et de zinc également contenus dans le sol. Vous devez avoir les résultats issus des tests de sédimentation, des tests granulométriques, des tests du boudin. Et au-delà de tout ça, vous devez connaître le niveau de fertilité de votre sol. Vous devez également connaître la connectivité électrique au niveau de votre sol et vous devez surtout connaître le potentiel hydrogénique. Quand je parle de potentiel hydrogénique, je veux bien entendu parler du pH. Beaucoup de personnes se lancent dans l'agriculture sans pour autant prendre la peine de connaître d'abord ces données-là. Et je tiens à préciser ceci. Un rapport d'analyse du sol qui se respecte, c'est un rapport déjà qui vous donne l'état actuel de votre sol, qui vous donne déjà le relief, c'est-à-dire le taux d'inclinaison au niveau de votre sol, qui vous donne également les informations qui vont vous permettre de savoir le type de culture qui est possible de faire sur ce sol-là. Un sol qui est acide ne sera jamais aussi propice qu'un sol qui est neutre. Et un sol qui est neutre ne vous donnera jamais autant de possibilités de production qu'un sol qui est acide. Et pour pouvoir connaître ces informations-là, il est important de faire l'analyse du sol, d'avoir un rapport bien établi, bien rédigé, et surtout un rapport qui vous donne clairement les types de cultures qui sont adaptés à votre sol. Il est très important pour vous de considérer l'analyse du sol comme étant la première base, comme étant le premier principe d'une production agricole rentable, comme étant le premier principe d'une production agricole rentable et surtout durable. Vous ne réussirez jamais, je dis bien, vous ne réussirez jamais dans le secteur de l'agriculture si vous ne prenez pas le temps déjà de connaître votre sol et surtout d'être beaucoup plus imprégné de ce que vous pouvez faire sur ce sol-là et de la manière dont vous pouvez gérer ce sol-là. L'erreur que la plupart des gens font et surtout le regrettent à vie, c'est de considérer qu'ils veulent se lancer dans une activité qui est simple, dans une activité qui est accessible à tous. Non, l'agriculture n'est pas une activité accessible à tous. L'agriculture, c'est une activité génératrice de revenus. Et de cette même manière-là que vous ne pouvez pas vous permettre d'épouser la mauvaise épouse, d'épouser le mauvais mari, mais d'épouser la mauvaise femme, c'est de cette même manière aussi que vous ne pouvez pas vous permettre d'investir dans un projet qui pour vous ne sera pas rentable, d'investir dans un projet où vous ne connaissez pas d'abord le sol avant de vous lancer, d'investir dans une activité où vous n'avez pas la moindre information du secteur. L'analyse du sol déjà vous permet de réduire les coûts, les charges d'exploitation de votre projet agricole. L'analyse du sol vous permet de savoir exactement la quantité d'engrais, la quantité de matière organique ou bien la quantité de produits chimiques dont vous aurez besoin pour pouvoir fertiliser une culture en place et surtout, elle vous permet de savoir exactement, de connaître l'état actuel de votre sol. Si vous avez un sol qui est pauvre, elle vous dira comment l'amender, comment le rendre beaucoup plus riche. Si vous avez un pH qui est trop acide, qui tourne en 2 ou 3, l'analyse du sol vous dira un peu comment vous devez réguler le pH au niveau de votre sol. Elle vous donnera également la liste des cultures qui est favorable sur ce sol-là. L'analyse du sol va bien au-delà en vous donnant des indicateurs sur la gestion annuelle de votre sol sur le long terme. L'analyse du sol est vraiment cette étape-là, est vraiment cette base-là qui vous permet quand même de sécuriser une bonne partie de votre investissement dans le secteur de l'agriculture. Bien entendu, il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte comme les techniques de production, les compétences dans le secteur de l'agriculture et autres. Mais l'analyse du sol est quand même une base primordiale, une base hyper importante si vous voulez vraiment vous lancer dans le secteur de l'agriculture et si vous voulez vraiment réussir dans ce secteur-là. Maintenant, si vous voulez avoir des rapports d'analyse du sol, si vous voulez faire vos analyses du sol et si vous voulez suivre des résultats, AgriEvolution, depuis plusieurs années déjà, fournit à ses clients des rapports d'analyse du sol bien détaillés, bien faits, qui vous permettent de savoir exactement comment vous lancer dans le secteur de l'agriculture, comment orienter le projet et surtout qui vous permet d'avoir une idée claire et précise du type de culture qui est adapté à ce sol-là. Et AgriEvolution est joignable au 00229 96 63 50 61. AgriEvolution n'intervient pas seulement au niveau de l'analyse du sol. Nous intervenons également au niveau des formations, de la vente d'équipements et de machines agricoles. Nous intervenons également au niveau de la vente de semences certifiées, c'est-à-dire des semences à haut rendement, des semences qui sont adaptées à nos réalités africaines
et également des semences qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. AgriEvolution, ce n'est pas que la vente des semences, ce n'est pas que la formation, mais c'est aussi une bibliothèque agricole qui est disponible sur notre site web www.agrievolution.bj. Vous savez maintenant tout ce qu'il vous faut pour vous lancer dans le secteur de l'agriculture en Afrique et surtout vous avez toutes les informations possibles pour éviter de commettre les mêmes erreurs que ceux qui se lancent dans le secteur agricole et échouent font. Bye!